Qu'est-ce que c'est que le Dibond? Le Dibond, c'est un support rigide qui permet justement de contrecoller les photos dessus et qui vous permet déjà pour les expositions d'avoir un beau rendu et puis d'en faire un tableau. Éventuellement, après, vous pouvez soit les mettre, les accrocher avec ce type d'accessoire au dos de la plaque, soit en faire une caisse américaine si vous voulez. En tout cas, ça rigidifie la photo. Et l'avantage aussi, c'est que ça apporte un rendu, ça apporte un rendu un petit peu différent du fait que le papier soit bien plat. Et je pense qu'il y a aussi peut-être la lumière le papier c'est jamais complètement opaque. Et je trouve que ça booste un peu le contraste. Et puis du coup, vous allez voir le rendu du papier. Vous allez vraiment voir le grain du papier. Tu veux dire que le papier mat, on le transforme en papier brillant. Hein. Exactement. Un papier comme si tu tirais sur de l'aluminium. On va le faire sourire. À partir d'un archivage, tu peux Alors la particularité du Dibond, vous pouvez quoi. transformer une photo comme ça en une photo souriante. Voilà, c'est le Dibond. On va voir le grain de Jean-Daniel. Alors ça, ces plaques, vous pouvez les commander dans les tailles que vous voulez. Elles sont livrées, je vous conseille, si jamais vous êtes amené à en acheter, de prendre des plaques avec une surface autocollante double face. C'est-à-dire que si vous prenez une planche nue, il va falloir que vous encolliez vous-même votre planche avec vous voyez les doubles faces en film ultra fin. Donc c'est compliqué et il y a un risque de se planter qui n'est pas négligeable, surtout avec la poussière. Donc c'est pour ça qu'ils ont proposé des plaques avec vous voyez, une petite surface autocollante. Voilà, je vais pas l'enlever, hein, mais vous avez un film plastique qui est déjà collé dessus. Donc la seule opération que vous ayez à faire, c'est de contrecoller votre photo. Voilà. Donc pour faire un contrecollage, il faut toujours tirer un petit peu plus large. C'est-à-dire que vous allez avoir un fond perdu. Je vous conseille si vous, là vous voyez par exemple c'est un 40-60, je vous conseille d'avoir 1 cm de chaque côté. Voilà. Si vous faites un 40-60 en format fini, faites un 41-61, enfin quelque chose dans cet ordre-là, pour être sûr d'avoir suffisamment de matière. Parce que là, le Dibond, vous ne pouvez pas le couper. La photo, vous pouvez la couper, la retailler, mais pas le Dibond. Ça marche pas. Donc, écoutez, on va faire une démonstration. Et quand tu nous parles du fond perdu, c'est un fond blanc ou c'est un fond de matière? Fond de matière. Fond de matière, hein. On est bien Photo d'accord. plus grande. Ouais, je vous déconseille de faire par exemple des effets de bord. Vous voyez, si vous faites des effets de bord, parce que C'est comme ça sur Terre. ouais, sur une petite photo, ça peut passer. Vous allez, mais là, sur 40-60, ça commence à devenir compliqué. Un fond de matière d'1 centimètre. Voilà. Donc, ce que je fais généralement pour faire le contre-collage, eh bien, je vais commencer par couper un bord franc sur ma photo, vous voyez, par exemple ce bord, pour avoir vraiment un repère et pouvoir m'aligner sur l'arête. Tac. Tac. Alors, toujours avec le bord métallique. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, vous voyez déjà on a un bord bien net, on va pouvoir le positionner sur la planche. Mais là, tu vas faire tous tes bords, là, de toute façon? Non, je vais pas faire tous mes bords, c'est pas la peine. Je vais faire simplement, voilà, tu vois, je vais positionner la planche pour que ce soit bien aligné, sachant que j'ai un petit peu de marge à droite et à gauche. Donc voilà, après je mettrai un coup de cutter pour fignoler. Par contre, j'ai fait ma première étape, mais ce qu'il faut vérifier, c'est que votre presse, elle soit bien, elle comprime suffisamment, pas trop, mais qu'elle comprime quand même un peu pour que le papier soit bien droit. Parce que ce qui risque de se passer quand vous contre-collez, c'est il faut vraiment que si jamais ça gondole, si vous n'avez pas suffisamment de pression, si vous le faites à la main, par exemple, vous avez de fortes chances de créer des bulles d'air. Ça risque de gondoler, le papier ne va pas bien se positionner sur le support. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce genre d'appareil. Donc ce que je fais, hop, voilà. Il y a le matos qui se barre. Si je te dérange, tu me le dis. Faut que je me mette, attends, je vais me mettre.
Merde. Oh, on est équipé, hein, dis donc. Hein. Ça, c'est l'équipement, moi je vous le dis. Hein. Alors. Là pour l'expo, ceux qui n'ont pas des Alors, trucs, c'est super important, c'est aussi d'enlever. Si vous avez une petite bombe, une petite bombe à air ou quelque chose, ou même vous savez, un petit tissu antistatique pour enlever la poussière. Parce que la poussière, ce qui peut être embêtant, c'est qu'elle se cale entre le papier et la plaque. Et là, ça se voit direct. C'est poubelle directe. C'est clair. Attends, il y a tellement de poussière, on peut peut-être nettoyer avant, non? Il va pas le faire, si. Si, on le fait. Ah bah si, il va faire. Bah, t'as intérêt peut-être à bien dépoussiérer quand même, non? Là, il y a plus. Un chiffon quelque part? En cuisine, les torchons. Bon, déjà, je vais positionner, vous allez voir. Si, Monique est partie chercher un torchon. Ah, ça y est, Alors. on a un chiffon qui arrive. Il y a un chiffon. Voilà. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Petit coup là. C'est ton appareil Non, ça C'est nous qui avons acheté. D'accord. C'est à nous, ça. Ton appareil. On devient riche? C'est son appareil. C'est ton appareil. Alors, là, vous allez voir, vous avez vu, il y a deux petites molettes en fait. Ça règle juste en fait le décalage entre la pression que vous allez mettre en fait sur ce tampon, sur le rouleau. Alors moi, ce que je fais au départ, je fais un test là, comme ça, sans le papier. Là, ok, déjà c'est assez, vous allez voir que c'est assez costaud. Je dévisse. Par contre, vous n'êtes pas sûr que les deux soient bien réglés. Donc faites un coup ici, faites un coup là-bas. Après, vous n'êtes pas, c'est pas au quart de, vous voyez, c'est Au quart de poil près. là, c'est un peu plus dur là-bas. Après, il faut avoir des Oui, mais c'est pas, c'est vraiment pas. Une fois que c'est fait pour ce genre d'épaisseur, Ouais, voilà, on vient de le ouais. refaire normalement. Ça dépend du papier. Parce que là, je dégrossis juste avec la plaque. Oui, mais quand on fera tous avec une valide avec la même épaisseur, une fois ça ira, non? Oui, après, ça arrive sur ta bouger si c'est le même papier, la même plaque. La dame, elle est plus futée quoi, elle a son whisky dans sa petite boîte. Ah, j'ai vu. Moi, je mets dans un verre, et puis après, ça donne l'épaisseur, effectivement. Et donc, tu l'alignes. Je mets mon papier pour voir avec le papier ce que ça donne. Je veux pas que ce soit trop. Et tu le coinces? Et là, j'en donne Voilà. Là, globalement, à la main, j'arrive à. Regardez, à la main. Je vais pas faire un effort démesuré. C'est bon. Dans la nature, il y a peu de. Tu vois. Ah, mais là, c'est bon, ça suffit. Hein. Ouais, ça suffit. Ouais, mais là, ça le compresse, là, c'est bon, là? Vous voyez, si vous voulez tourner, si vous voulez passer, si vous voulez tourner, voir ce que ça donne. Encore la galage en manière. C'est pas la peine d'avoir. Vas-y, écrase-lui la gueule. On prend pas cette photo. Hein. On prend pas cette photo. Hein. Voilà, bon, bah ça c'est réglé, c'est fait. Bonne chose de fait. Il est pas prêt de sourire. Il est pas prêt de sourire, Jean-Daniel, là. Étape suivante. Et hop, alors là, c'est l'étape la plus délicate. Je m'inclus sur ma photo Là, vous ne bougez plus, vous respirez plus. Il faut enlever le film. Ouais. pour enlever éventuellement les poussières. Et là, vous allez prendre le bord. Vous allez dire, ouais, c'est là que c'est un petit peu Délicat. super technique, quoi. Je veux dire, ça demande une maîtrise incroyable. Tous les gens qui regardent. Comme ça, t'es comme ça. Ça va, oui, ça va. Après, tu le tires. Ouais, je fais un petit, voilà, je fais un petit rabat. Hop, et Il va là, glisser Tu comme places ça. ta photo. Ouais. Puis après, dans là, je la le... cale, voilà. Alors là, c'est important parce que c'est votre finition, en fait. Faut vraiment que ce soit. Il vaut mieux laisser un petit peu de marge, vous voyez, plutôt qu'avoir voir le diamant. Donc là, vous positionnez, vous essayez de vous positionner un peu au milieu. En fonction de votre photo, ça peut être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Si vous êtes un peu. Il faut avoir le compas dans les deux. Parce que là, Ok, vous passez éventuellement un petit coup de chiffon si c'est du papier brillant. Voilà. Et là, votre papier il est positionné. d'accord.
Et hop, sous la dans... Comment? Tu es sûr qu'en bas ça va? Ouais, parce que j'ai bien coupé, ouais. J'ai suffisamment de matière, tu vois, Jean-Daniel. Ok, alors maintenant on passe au four. Ouais, c'est la pizza. Donc tu coinces alors. Ouais. Là, ce que je fais, hop, je tourne. Ouais, maintenant qu'il est fixé, d'accord, c'est Cale super. juste le papier, je cale juste légèrement pour caler le papier et avoir pas trop pour pas Et ouais, ouais, pouvoir non, mais tirer c'est le papier. bien, vous c'est voyez. bien. Pris, ça c'est bien. C'est bien, ouais. Ah ouais, Et là, je ouais, passe faut avoir le papier l'habitude. dans Hein. Voilà. Super. Et tirez bien votre papier, vous voyez, pour essayer de rester. C'est bon. Voilà. Ok. Une bulle sur le nez de Jean-Daniel. Ah merde.